Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage à deux choix de deux grands tableaux Lenormand. On va poser la question ce que m'apporte cette relation. Probablement qu'on va voir ça dans le pré-tirage, dans les deux pré-tirages puisqu'il y a deux choix. Et puis ce que va m'apporter cette relation, c'est ce qui nous intéresse, ce que m'apporte cette relation, parce qu'apparemment vous le savez, ce que va m'apporter cette relation. Premier choix avec cette grande cruche blanche. Et deuxième choix avec cette petite cruche en terre cuite. Et deux choix possibles, deux oracles différents de Mademoiselle Lenormand, le Blossom et le mystique Lenormand, je crois que ça s'appelle. Et je vais préparer les cartes. Deux grands tableaux, la cruche blanche, la cruche en terre. Ce que va m'apporter cette relation, ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle va m'apporter, principalement. Les minutes sont sous la vidéo, vous pouvez aller directement au premier choix, au second choix, et nous allons commencer par le premier choix. Ce que va m'apporter cette relation. La cruche blanche. Ce que va m'apporter cette relation. Vous pouvez vous identifier soit monsieur, soit la dame. Nous avons déjà la dame qui est sortie. J'ai envie de parler. Ils ne sont pas prêts. Hein, voilà. Ils ne sont pas prêts l'un de l'autre. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts l'un de l'autre. Voilà. Ce que m'apporte cette relation, on va voir dans le pré-tirage. Et ce que va m'apporter la relation, on va le voir dans le grand tirage. Ce que ça vous apporte en ce moment. Une ouverture sur le monde, une ouverture sur le bonheur. Le bonheur de penser à une personne, le bonheur d'avoir une personne dans votre vie. Le bonheur d'aimer une personne. L'idée peut-être d'un rapprochement, de se sentir proche de la personne. De pouvoir parler avec la personne. D'avoir des échanges fructueux. Et pour ce qui est de l'homme... l'homme est piqué je veux dire piqué au vif, c'est pas comme ça. Il se dit j'ai de la chance d'avoir rencontré quelqu'un. On voit un courrier et ils n'étaient pas proches l'un de l'autre. Je vais pouvoir correspondre dans les deux sens du terme, correspondre véritablement. Et je peux correspondre, ça rejoint les oiseaux, avec cette personne-là, la dame en l'occurrence. Vous identifiez soit à l'un soit à l'autre, homme ou femme. Et puis, c'est une belle opportunité pour cet homme. Il se dit, j'ai une chance d'avoir trouvé quelqu'un, peut-être qui n'est pas au même endroit, certes, mais qui me convient. J'ai autre chose qui m'est venue. Il y a l'idée de possible rapprochement. La femme le pense, hein, de possible rapprochement. On les voit chacun de leur côté, hein, quelque part. Chacun de leur côté. La femme, elle se dit, ça y est, c'est bon, il y a quelque chose qui se passe. Et l'homme, il se dit, oh, j'ai de la chance, il y a possibilité de communiquer. Et par contre, nous avons deux cartes de communication. Le fait de discuter, d'être entré en contact, de pouvoir avoir un contact, mon Dieu, et de pouvoir échanger. Voilà. C'était le pré-tirage. On va demander à présent, on va approfondir, ce que va m'apporter cette relation. Ce que va m'apporter cette relation. L'homme. Ah, je pense que l'homme, on voit il y a la communication et puis il regarde du côté du trèfle, il se dit c'est une occasion à ne pas rater. On voit là qu'il y a quelque chose pour l'homme. L'homme voit qu'il y a le début de quelque chose. On nous parle de flirt dans cette maison du cavalier, de flirt, en fait c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est amorcé. Pour l'homme, il y a quelque chose qui est amorcé. Il se dit c'est bon, on a vu qu'il avait la chance, une belle opportunité qui s'est présentée. Ah, regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est rare. Une belle opportunité, c'est la maison du trèfle qui était en face de lui, il l'a vue.
Alors, on ne les voit pas ensemble, mais vraiment, ils ne sont pas ensemble, mais ils sont ensemble, virtuellement. Ce que cela va m'apporter, eh bien, nous avons l'idée qu'ils se rejoignent, parce que tous les deux, c'est en préparation, c'est en mijotage, ça mijote, parce qu'elle est dans la case, dans la maison du trèfle. Pour lui, c'est une opportunité. Il a rencontré une personne qui lui correspond. Pour elle, elle se dit, bon, c'est une chance, elle est dans la maison du trèfle, bon, elle est proche de lui, mais il se tourne le dos. On aurait pu mettre le... J'aurais pas pu raconter la même chose, j'aurais pu dire que la femme allait... Donc, on va peut-être pas en tenir compte. Là, si on intervenait, lui, dans la case du trèfle, on aurait pu dire c'est une chance. Et puis pour elle, elle va accélérer les choses. Mais non, on voit que l'homme, le monsieur, puisque c'est monsieur, dame, va accélérer les choses. Alors, si c'est lui qui accélère, on est obligé de l'avoir dans cette case-là. Et regardez ça, le cavalier dans la maison du vaisseau. La relation est en train de s'accélérer. Il y a quelque chose qui s'accélère. Peut-être il y avait un rythme, on ne vous voit pas ensemble. On voit que l'homme était éloigné de la dame. Alors, on a la dame en premier, mais on a l'homme qui est venu beaucoup plus tard. Les choses s'accélèrent. De nouvelles occasions. Le cavalier dans la maison du bateau, un rapprochement, hein. C'est un rapprochement qui peut entraîner, j'allais dire un déménagement possible, la fin de quelque chose qui est en rapport avec la maison, la fin de quelque chose qui est en rapport avec un voisinage, un entourage, cousin, cousine, tout ce qui peut être la fin de quelque chose qui a trait à l'endroit où vous vivez, à la ville où vous vivez. Dans la maison de l'arbre, on a les souris. Hop là. Ça perturbe en même temps. Il y a quelque chose qui perturbe. Est-ce que cette nouveauté, est-ce que ce grand changement que l'on voit ici perturbe parce que les souris dans la maison de l'arbre, on n'arrive pas à encore engranger. Je ne sais pas comment dire ça. Engranger. C'est... Je dis la sensation que ça fait. On est plus dans l'action que dans la réflexion. Et dans l'évidence, là, dans l'évidence, qu'il y a quelque chose qui se termine concernant la maison, concernant une ville, concernant un endroit. L'endroit où vous vivez, hein, c'est la maison. Et l'idée qu'on n'arrive pas alors ça peut entamer la santé, hein, dans la maison de l'arbre, ça peut entamer la santé. Mais on n'arrive pas à grandir, parce qu'on est plus dans un mouvement libérateur, sans doute, c'est comme si c'était la carte du fou, sans savoir exactement ce que ça va donner. On est tout à son emballement, on voit amoureux, hein, on le voit, sentimental. Alors, ce que cela va m'apporter, ben, l'idée que vous n'allez pas pouvoir, oui, au niveau du déménagement, ça vous brouille l'esprit, dans la maison des nuages. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire de tout cela, de ce rapprochement. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Ça va vous apporter un flou artistique. Pas savoir qu'est-ce que vous allez faire. Bon, c'est pas l'important, on n'est pas étonné, hein, c'est quelque chose qui peut surprendre, qui peut vous... que ça va vous apporter... à se demander qu'est-ce qui va advenir. Bon, vous n'avez pas pensé à l'avance. On n'est pas en train de penser à ça quand on est amoureux l'un de l'autre, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et nous avons dans la maison du serpent. Bon, alors ça va bien. La montagne dans la maison du serpent, je vais envoyer les coquillages au bord de la mer. Voilà. Voilà. La montagne dans la maison du serpent. Il y a peut-être une coupure de l'un par rapport à l'autre, d'un rapprochement charnel. Ça ne peut pas se faire. Ça peut poser problème. Mais on voit que ça pose problème. Ça pose problème. Ah oui, on a vu qu'il n'y avait que des communications, mais il n'y a pas... Si vous n'êtes pas ensemble, la montagne dans la maison du serpent, il y a une barrière par rapport au rapprochement sexuel, ça ne se fait pas. Enfin, dans un premier temps, on voit que ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on a dans la maison du cercueil? On a l'ours. On a l'impression que toutes ces défenses toutes vos défenses à l'un et à l'autre sont, bon, avec le cercueil, on l'enterre. Vous n'avez plus de dépenses, de dépenses. Alors là, si j'ai dit dépenses, il faut le retenir.
C'est peut-être un laïus, on dit. Peut-être que vous ne pouvez pas dépenser d'argent, c'est possible. C'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas vous rapprocher. Il peut y avoir ça qui fait que la cigogne, la montagne, l'ours, il peut ne pas y avoir de rapprochement concernant un rapprochement amoureux, chaleureux. On sent vraiment, vous êtes ensemble, symboliquement, mais que le rapprochement physique tel qu'il en est, ce que ça va vous apporter, on voit que vous êtes séparés et que vous n'arrivez pas à rejoindre. C'est l'amant, hein, l'ours. Hein. On n'arrive pas à... Comment? J'espère que vous comprenez. C'est comme si vous étiez exilés l'un et l'autre, de ne pas pouvoir vous voir, de ne pas pouvoir vous rapprocher. On sent que c'est au début. On va avec l'homme, l'homme pense que c'est au début de quelque chose, la femme, elle sait qu'il y a une opportunité. On voit que ça avance vite, oui, certes, mais au niveau charnel, c'est pas ça. C'est bloqué. Pas de possibilité d'inviter l'autre, pas de possibilité de faire quoi que ce soit pour, non pas amorcer, parce qu'on... pour entériner la chose. Le soleil qui était à côté de la dame est dessous. La dame ressent le fait que, et on le voit même à travers cette croix, qu'il y a un pan de vie, un pan de sa vie qui est terminé. Qu'elle tourne, elle tourne une grande page, une lourde page de plomb, hein, je pense. Parce que le soleil qui était à côté d'elle, et elle était tournée vers le soleil, il y a une grande opportunité. C'est à travers cet homme, même s'ils ne sont pas encore ensemble, qu'on voit qu'il y a un problème là, même s'ils ne sont pas encore ensemble, on voit que c'est... Alors, on voit toujours la relation que vous apportez. Ben, vous êtes séparés pendant un certain temps. Ça peut-être, ça va raviver les choses, enfin, aviver les choses, parce qu'il y a quelque chose de toute façon. On la voit tourner vers le soleil. Une page se tourne pour elle. On a les nuages et le soleil. Bon, les invitations qui ne sont peut-être pas possibles vont être possibles, parce que les choses vont évoluer. Bon, c'est sous l'homme, hein, l'invitation. Dans la maison des souris, et les souris sont dans la maison de l'arbre, et la bague est dans la maison du fouet et de la verge. On a du mal à s'engager avec la dame, mais on veut le faire le plus vite possible. Mais il va falloir nettoyer. Alors, peut-être pour l'homme aussi, se préparer, trouver quelque chose, faire un grand nettoyage, une réorganisation, pour un engagement. Il est en train d'y penser. L'homme est en train d'y penser, le monsieur, c'est pas l'homme, le monsieur est en train d'y penser. C'est à côté du soleil, il est en train d'y penser. On peut dire qu'il vibre sur certaines choses de la même façon que la dame. Il voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Dans la maison des oiseaux qui était à côté de la dame, nous avons le cœur. Alors nous avons des échanges chaleureux, des échanges amoureux, j'allais dire amicaux. Amoureux, des échanges amoureux. On a quelque chose en préparation. L'amour grandit, même si vous n'êtes pas ensemble. Il peut y avoir, c'est la maison des oiseaux, des échanges. Alors les échanges vont se faire par toute voie possible, sans rapprochement, hein, pour l'instant sans rapprochement, ce que ça va vous apporter. C'est d'échanger, c'est de se dire des mots doux. Dans la maison de l'enfant, nous avons l'enfant. On prend les choses de la meilleure façon, de la façon la plus simple possible. On ne se prend pas la tête, on prend ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? La maison, on voit la maison dans la maison, donc l'image de la maison, dans la maison du renard. Vous allez être amené à trouver des solutions pour vous rejoindre, pour être ensemble. Nous avons la cigogne ici, des empêchements, nous avons la maison, dans la maison du renard, rusé pour pouvoir vous revoir, vous entendre, vous revoir, vous entendre pour faire quelque chose. Devoir vous entendre pour faire quelque chose, vous accorder pour faire quelque chose, pour migrer ou pour aller l'un vers l'autre. Si c'est pas possible d'un côté, ça peut être possible de l'autre. Si pas possible par l'un, ça peut être possible par l'autre. Dans la maison de l'ours, nous avons la tour. Déjà que l'ours est enfermé dans le cercueil,
Nous avons la tour dans la maison. Il peut y avoir des problèmes administratifs, des choses à gérer. On voit qu'il y a la réorganisation, hein, ici, signature de contrat, peut-être une location, quelque chose comme ça. Bon. Et nous avons la tour dans la maison de l'ours. Ours qui est dans le... Il y a besoin de s'organiser, de faire des papiers, mais on voit que ça paraît difficile, parce que l'ours semble démuni, hein, dans un premier temps, hein, pour l'instant, dans ce tableau, on voit ça. Et le renard dans la maison. Bon, c'est l'agilité, c'est l'ingénierie, l'habileté, l'intelligence qui va vous permettre de vous sortir de tout ça, de trouver une solution. C'est avec l'intelligence, trouver une solution par rapport peut-être à une maison, à un lieu de vie, peut-être un nouveau lieu de vie, parce qu'ici on voit que c'est fini, et ici nous avons un nouveau lieu de vie, et ici nous avons le renard. Peut-être que vous allez trouver une solution. Un lieu de vie qui soit à mi-chemin, je ne sais pas, je donne ça comme exemple. Toujours est-il qu'il y a une solution par rapport à un lieu de vie, parce qu'on va réfléchir comment on peut faire, parce que ça semble difficile. Est-ce que vous êtes trop loin? Est-ce que c'est pas possible pour X raisons? Vous allez trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Parce que dans la maison de la cigogne, on a un rapprochement. Ce rapprochement ne sera peut-être pas ni dans la maison de l'un, ni dans un lieu de vie de l'autre. On le voit en déplacement. On a un rapprochement probablement en déplacement. Sur les routes, quelque part. Enfin, j'ai pas assez... Les routes, on va les sortir de toute façon. Ah ben tiens. Pff, même là les cartes sont à... Bon, la route est là. On a un rapprochement amoureux. Sur les routes. Le rapprochement que l'on espérerait dans une maison, dans un lieu, de l'un ou de l'autre, je ne sais pas, ben se fait. Il se fait dans une ambiance peut-être auquel vous ne vous attendez pas. C'était peut-être pas prévu. Bon, si vous voyez, c'était peut-être pas prévu. Vous n'aviez pas planifié cela. Et ça se fait ben, qu'il y a une opportunité parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres opportunités. Quand je dis d'autres opportunités, et nous avons le rêve qui sort, bien sûr. Il n'y a peut-être pas d'autre opportunité que de se rapprocher. Parce que nous avons, c'est la maison de l'ours, et on voit que l'ours, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Il y a un rapprochement qui ne se fait pas comme on pourrait penser qu'il va se faire. C'est quelque chose de clos. Toujours est-il que c'est un endroit où il n'y a personne qui puisse vous déranger. Personne. Est-ce que c'est l'opération du hasard? J'ai l'impression. C'est une opportunité qui va se présenter. Et à un autre endroit que là où vous pensez, ou là où ce serait peut-être le mieux, bon, ça va se faire bon an, mal an. Voilà. Nous avons les oiseaux dans la maison du jardin. Ah, il y a peut-être une rencontre dans un lieu végétal. Végétal, il y en a partout. Végétalisé, où il y a du monde, mais du monde que vous ne connaissez pas. Où vous êtes incognito, mais c'est pas incognito. Personne ne vous connaît. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a un endroit où il y a du monde. Alors, c'est dans la maison de la montagne. Dans la maison de la montagne, nous avons les empêchements. Voilà, vous allez passer outre les empêchements parce que c'est dans la maison de la montagne et nous avons l'engagement, l'anneau. On nous parle d'engagement, mais cet engagement-là, ce n'est pas un engagement écrit, à moins que pour certains vous ayez à Vegas. On se marie à la dernière minute à un endroit, on part à Vegas, mais on est, moi, là où je le fais, c'est en France. Mais vous pouvez être au Canada, hein, vous partez à Vegas et vous vous mariez, ça peut être ça. Mais nous avons ici, que je ne perde pas le fil, comment je peux expliquer ça? Vous faites comme si vous étiez chez les Indiens d'Amérique. On va rester aux États-Unis, hein. J'ai dit en Amérique, ça ne s'appelait pas comme ça avant, les États de l'Union. L'engagement ne va pas se faire forcément par écrit. L'engagement va se faire par un rapprochement, c'est-à-dire on va s'engager spirituellement, corporellement, amoureusement, par un acte qui va sceller votre union en quelque sorte. C'est comme si on s'échangeait les sangs chez les Indiens, hein. Voilà, ce genre de truc. Mais ce n'est pas forcément une signature, hein. Est-ce que vous allez être bloqué quelque part? Bloqué sur les routes? Un endroit où vous êtes amené à vous arrêter. Et par la force des choses, vous arrêtez, vous rencontrez. Hein, ça peut être le fait de se rejoindre. Et puis par la force des choses, ça va
on voit que les routes sont bloquées, quelque chose comme ça. Et puis ça se fait. Ça peut être votre maison d'amour. Hein, bon. Dans la maison des souris, nous avons le jardin. Ah ben, je pense que... Alors, les souris sont dans la maison de l'arbre. On n'arrive pas à faire les choses comme on voudrait. Et on a le jardin qui est les fêtes, des choses comme ça. Bon, l'endroit sera peut-être pas choisi à votre image, hein, mais ça aura le mérite de vous permettre un rapprochement. Parce que le jardin dans la maison des chemins croisés, non, dans la maison des souris, ça peut être partiel, ça peut être quelque chose qui ne sera pas complet, comprenez-moi, quelque chose qui ne sera pas complet, quelque chose de perfectible. On fait avec. Voilà. Dans la maison du cœur, nous avons les livres. Comme si vous vous aimiez, alors le cœur nous avons dans la maison des oiseaux, comme si vous vous aimiez de longue date, comme si ça s'était déjà écrit, mais pas dit. Le livre c'est aussi le mystère, pas dit. Ça remonte de longue date, hein, on repart en arrière, ça remonte de longue date. Et puis les échanges étaient déjà nourris par l'amour, par les sentiments. Nous avons l'étoile dans la maison. Nous avons de la bague. Bon, il y a espoir, je ne sais pas si on... Bon, je ne vais pas allumer là, on ne risque pas de voir. Il y a espoir d'un engagement. L'engagement va se faire d'une façon ou d'une autre. D'une façon peut-être pas... ni officielle, je cherche un nom. Habituel. Je ne trouverai pas le nom. Habituel. Mais engagement, il va y avoir. Parce qu'on sent que le rapprochement, vous allez savoir que c'est un rapprochement. Vous ne serez pas en train de vous dire, est-ce que ça va durer? Non, non, vous le saurez. Dans la maison du livre, nous avons le bateau. Alors là, dans la maison du livre, nous avons le bateau. Et nous avons ici le livre dans la maison de l'amour. De l'amour, du cœur. Et le cœur dans la maison. Et le cœur dans la maison des oiseaux. Il y a un transport amoureux. C'est comme si vous n'étiez pas posé quelque part. Je vois, comme des oiseaux qui ne posent pas leurs pattes sur le sol. En transit tout le temps, en transit. En transit. Peut-être que vous étiez déjà dans une vie précédente en transit. Donc vous avez toujours cet instinct, comme l'ont les oiseaux, de ne pas se poser. De ne pas poser les pattes quelque part. Là, je vous raconte autre chose, là, hein, de ce qui est habituel. Le cercueil dans la maison de la lettre. Bon, arrivera un moment, de toute façon, vous allez procéder de la même façon. Il se peut que vous ne donniez plus de nouvelles. Alors, pas à cette personne-là, possiblement à d'autres personnes. Il se peut que vous ne donniez plus de nouvelles. Parce qu'il y a la fin de quelque chose. Donc, au niveau de la famille. Plus de nouvelles. On ne saura pas ce que vous faites. Dans la maison de l'homme, nous avons la lettre. Eh bien, nous complique la chose. Hein. La lettre et lui aussi. Hein, bon, lui va donner des nouvelles. Il donne des nouvelles. Lui. Alors, peut-être que c'est plus la dame. Le monsieur donne des nouvelles. Mais la dame, peut-être, ne donne pas de nouvelles. Parce qu'on les a conjointement. Là, nous avons le fait d'enterrer les nouvelles. Et c'est la maison de la lettre. Et la lettre, c'est peut-être la dame qui ne donnera pas de nouvelles. Et le monsieur qui en donnera. À la place de la dame. Ou donnera des nouvelles de ce qu'il fait ou de ce qu'elle ne fait pas. Pour la dame, nous avons quelque chose de beau, de simple. Donc on voit pour la femme avec le bouquet que les sentiments sont partagés. La femme est amoureuse, hein, elle est amoureuse de l'homme. Elle est très amoureuse de l'homme. Elle s'épanouit, hein, on voit des fleurs, elle s'épanouit. Elle s'épanouit avec cet homme. Apparemment, il y a une belle harmonie. Alors j'ai... Dans la maison du 10, nous avons les poissons. C'est à la fois des sentiments qui sont partagés et le fait d'être, comment dire, en harmonie à tout point de vue. À tout point de vue. Il y a un bonheur à deux. La lune dans la maison du soleil. Donc nous avons vraiment l'échange entre le pôle féminin et le pôle masculin. Une harmonie des cœurs, une harmonie des âmes,
une harmonie à tant point de vue, et on les voit tous les deux ensemble, masculin que féminin. Et un couple qui s'ancre. C'est pour ça on le sent depuis le début, qu'il ne se pose pas de questions, parce que c'est évident. C'est évident. Il n'y a pas besoin de se le dire, on sait ce que cela va m'apporter, une relation qui s'ancre, une relation sérieuse. Sérieux, c'est pas forcément adapté. Ben, on sait ce que ça veut dire. Une relation de personnes qui, c'est pas une relation sans lendemain, quoi. Voilà, dit autrement. Et dans la maison de la lune, on sent que tout ce qui est l'émotivité, on est en harmonie parce que on arrive à se mettre ensemble, à avoir la même émotivité, à se comprendre, à ressentir les choses de la même façon. Nous avons une très belle carte ici, une très belle carte. Alors, on va analyser le tableau. Ouh, le centre. Le cœur. Nous avons le cœur justement dedans. On ne se fait pas de soucis. On prend les choses à la légère, on ne se fait pas de soucis. Parce que c'est évident, on a les choses évidentes. On s'entend, on se comprend. Les échanges sont fructueux, on arrive à trouver les mots justes pour échanger. Bon, les deux sont ensemble, ils ont tout ça devant eux. Puisque j'ai posé la question, est-ce que cela va m'apporter? Beaucoup de choses. Vous avez, et d'ailleurs on voit que c'est quelque chose, une relation dite sérieuse, que je mets entre guillemets, on voit que c'est une relation qui a un avenir. Il y a tout à faire, tout à faire. Et dans les coins, nous avons l'homme qui s'ancre, l'homme veut s'ancrer et chercher une partenaire. Un partenaire ou une partenaire, vous traduisez. Et nous avons l'étoile et l'ours de chaque côté. Il y a espoir de trouver son partenaire. Même si vous êtes bloqué à certains moments, il y a espoir de trouver son partenaire. Vous vous trouvez, vous vous êtes trouvé. Je ne peux pas relire les cartes parce que vous êtes tellement près l'un de l'autre que c'est une évidence. On voit les choses qui avancent, on sait ce que l'on veut. Vous êtes freiné, ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne un peu embêter tout ça. Mais c'est quelque chose de pérenne. Alors, on va voir dans la maison de la clé. Nous avons le serpent. Eh bien, on va l'interpréter au niveau charnel. La clé, c'est que c'est un rapprochement qui charnellement est important pour l'un comme pour l'autre, je pense. Dans la maison des poissons, nous avons la clé, parce qu'à la clé, rapprochement charnel et entente charnelle. Et la clé dans la maison des poissons, rapprochement sentimental, puissant, important, écrit certainement, karmique. Dans la maison de l'encre, une relation fidèle, qui s'ancre, fidèle dans la maison de l'encre. Des sentiments fidèles, partagés, fidèles. Et dans la maison de la croix que l'on voyait dans la maison, eh bien, vous allez grandir ensemble. C'est une nouvelle, c'est un arbre qu'on plante. Hein. C'est un arbre qu'on plante. On voit ici que ça part terre. Vous plantez un nouvel arbre. Où est-ce qu'on voit? C'est de travers ou quoi? Je sais pas. Vous plantez un nouvel arbre. C'est une nouvelle vie. Quelque chose qui commence. Une nouvelle vie, ça peut être un enfant aussi. Pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants. Une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui commence. Quelque chose qui pousse à deux. Vous êtes fait apparemment l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Et pour vivre ensemble. Je le pense. Hein. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu ou ça vous a parlé. Je ne sais pas. Et puis nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons poser la question, ce que m'apporte cette relation, et nous allons voir ça dans le pré-tirage, en vous identifiant soit au monsieur, soit la dame. Et puis, pour le grand tableau, on va demander ce que cette relation va m'apporter, ce que va m'apporter cette relation. Alors, nous sommes avec un cruche en terre cuite. Alors, ce que m'apporte cette relation pour le pré-tirage et ce que va m'apporter cette relation pour le grand tableau. Le deuxième grand tableau. Hop. Ce qu'elle va vous apporter le monsieur. Nous avons la fin de quelque chose avec un monsieur ou une personne. Je vais la remettre dedans. Le monsieur s'est manifesté. Il se remanifeste. J'entends non, 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 non. Alors on va voir ce que ça veut nous dire. Hein. On va voir.
C'est une blague. C'est une blague. Il sort, et après, je remélange tout. Il se retrouve en dernier. Il disait non, 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 non. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Les deux dernières cartes. Oh, il ne sait plus où il en est, le pauvre. Je vais dire, le pauvre garçon. Il ne sait plus où il en est. Bon, je vais le mettre comme ça. Hein. Les deux cartes étaient... Je pourrais presque les mettre comme ça. Je crois, parce que... On sent qu'une porte se ferme. Pour le monsieur, une porte se ferme. Alors, ce que ça vous apporte? En ce moment, une porte se ferme. On a une femme qui souffre, une femme qui est dans la douleur, une femme qui cherche une opportunité, ou qui attend une opportunité, ou qui est dans une opportunité, ou qui est ouverte à quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est exactement. Toujours est-il qu'elle souffre, donc elle est tournée vers la souffrance. Ça, elle a retenu, elle est marquée au fer rouge, donc elle est, comment je pourrais dire, en attente, en expectative, plus exactement en expectative, voilà. En espérant que ça s'arrête, ça, je pense. Et on voit le monsieur, la lune, ça représente la femme aussi, hein. On voit le monsieur, l'homme, monsieur, on l'appelle le monsieur, c'est pas écrit sur ce jeu-là. Oui. Le monsieur qui se dit, moi, la clé, je ne peux pas faire sans la dame. J'ai besoin de la dame, j'ai besoin de quelqu'un. C'est comme le soleil qui dit, j'ai besoin de la lune a besoin du soleil. Elle se reflète. J'ai besoin d'avoir quelqu'un, c'est inconscient, hein, on est avec la lune, qui... je ne peux pas me passer de la dame. Je ne peux pas m'en passer. J'ai entendu dire non, non, non. Et on voit que la dame souffre. Donc, nous avons là ce que m'apporte la relation en ce moment. Alors, je ne sais pas quelle est cette relation. Il peut y avoir deux relations. On verra avec l'ours, de toute façon. Eh bien, c'est que la dame est malheureuse. Ça touche la sexualité, ça aussi. Hein. Il y a l'idée de fouet. Moi, je classe avec ça. Ça, avec le serpent, il y a l'idée de fouet. Le serpent est beaucoup plus animé et, comment dire, il y a de l'énergie, tandis que là, on est plutôt dans une sexualité qui est bafouée ou où il n'y en a pas, où on est privé. Ça en fait partie, puisqu'on est dans les couples et qu'on est dans le sentimental et l'affectif, ça en fait partie. La femme, peut-être, est privée de quelque chose. Et elle attend, elle se dit, il y a peut-être quelque chose de particulier. On va voir. On va les mettre dans le tas de cartes, comme on dit. Alors, ce que va m'apporter cette relation. Alors, cette relation ou une autre relation, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose. Si on ne peut pas poser tellement la question ce que va m'apporter, on voit que... J'entends retomber en enfance. Ben oui, parce que la carte tombe en enfance, c'est pas étonnant. Ce que va m'apporter cette relation. On a quelque chose qui ne va pas, là, entre le monsieur et la dame. On a quelque chose qui ne va pas. On va voir. On va nous dire ce qu'il y a pas. Bon, il y a l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un, je pense, de quelque chose. Moins que vous attendez des... Il y a l'arrivée de quelque chose, c'est un bateau, un avion. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle rencontre, Quelqu'un qui prend la mer, quelqu'un qui est éloigné, hop, je le descends. Ou quelqu'un qui arrive dans la vie d'une personne. Voilà. Vous voyez, on a l'explication. Il y a quelqu'un qui arrive dans la vie de la dame. Et la dame est dans la maison du trèfle qui était à côté d'elle. Elle espère en ça. Elle regarde la souffrance qu'il y avait et elle espère en ça. Elle veut autre chose. N'importe quoi, sauf repasser ce qu'elle a passé. N'importe quoi, n'importe qui, je ne sais pas. L'arbre dans la maison du bateau. Elle attend que quelque chose progresse concernant une rencontre ou une nouvelle rencontre. C'est récent, hein. Ça paraît récent là. Pour l'instant, ça paraît récent. Nous avons une invitation dans une maison, dans une famille, dans un lieu. C'est le lieu de vie alors, ou dans sa propre maison, ou dans la maison de quelqu'un d'autre, ou dans un lieu qu'elle connaît, où elle ira facilement. Ou, si on l'invite, elle pourra s'y rendre. Nous avons la croix dans la maison de l'arbre. Alors je vais pousser ça ici. Et l'arbre que dans la maison du vaisseau. Bon, on nous parle de déplacement, d'allées-venues de déplacement, qui ne vont peut-être plus pouvoir avoir lieu. Il y a peut-être besoin de se poser, parce que là, déplacement qu'on ne pourra plus faire, progression qu'on ne pourra plus faire. On est arrivé au bout d'un processus. Alors, on a vu qu'elle ne s'entendait pas, elle n'avait pas les mêmes
objectifs que le monsieur, qu'on a vu dans le tableau, donc là, la dame est sortie en premier, elle veut parler. Le monsieur a voulu se manifester en premier et il disait non. Et maintenant, c'est la dame qui sort en premier. Donc, ils ne sont pas trop séparés l'un de l'autre, hein, parce qu'ils sont arrivés vers la fin tous les deux. Hein. Ils sont quand même proches. Hein. Mais on voit qu'il y a la fin d'un processus. Ça ne grandit plus. C'est bloqué, ça grandit plus. Peut-être qu'elle se trouve bien dans sa maison, hein, aussi. Qu'elle se trouve bien là où elle se trouve en ce moment. Au moment où vous regardez le tirage. Les étoiles dans la maison des nuages. Alors, quand on met les nuages devant les étoiles, il n'y a plus d'étoiles. Mais moi, je vois les étoiles qui, malgré les nuages, on arrive à voir. Bon, normalement, elle est dans la maison des étoiles. Donc, on ne peut pas voir à long terme. On ne peut pas se projeter à long terme. Elle ne peut pas, pour l'instant, la dame, se projeter à long terme. Ou ils ne peuvent pas voir à long terme. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. On ne voit pas du tout ce que ça va donner. C'est un peu brouillé. Un peu beaucoup. Bon, ça ne reste pas indéfiniment. Dans la maison du serpent, il va falloir jouer d'ingéniosité pour ce qui est d'un rapprochement physique. Là aussi, trouver un système. Alors, je regarde la carte. On ne sait pas avec le renard si c'est pas de la rue, si on va pas trouver des systèmes. Je me demande si la dame est vraiment franche du collier, mais c'est pas méchant quand je dis ça. Parce que le renard de la maison du serpent, elle va trouver peut-être des subterfuges. On a vu qu'il y avait des problèmes, hein, des subterfuges, voilà. Bon, la montagne dans la maison du cercueil, on en est bien content. Enterrer les montagnes, enterrer les obstacles, ça va donner libre champ au renard dans la maison du serpent. Parce que là, la montagne dans le cercueil, on enterre une montagne. C'est pas courant qu'on enterre une montagne. Alors, dans la maison du bouquet, nous avons une invitation amoureuse. Il y a une invitation amoureuse. Nous avons un foyer ici, le bouquet dans la maison. Une invitation amoureuse, ou le fait de recevoir des personnes, ou de recevoir une personne en particulier, quelqu'un pour qui on a de l'affection. Il y a cette idée-là aussi. De se retrouver bien dans son foyer. Parce qu'on a cette idée d'être bien dans son foyer. Sous la dame, nous avons les cigognes, et c'est dans la maison de la faux. Automatiquement, si elle est ici, c'est la maison de la faux qui est en dessous. Les cigognes. Elle pense à se déplacer, mais dans la maison de la faux, c'est peut-être plus possible. C'est peut-être plus possible de se déplacer. Donc, ne pouvant pas se déplacer, elle trouve son compte en restant chez elle. Au mieux, de toute façon, on sent que la femme est bien dans son intérieur. Et la faux est dans la maison du fouet. Et le fouet, la maison du fouet, à côté de la dame, il était. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de soucis, de souffrances. Et on voit que c'est fini. On lui dit c'est fini, tu ne souffriras plus. Ah, ben, j'espère. Hein. Enfin, dans ce jeu-là, pour l'instant, je ne sais pas jusqu'où ça va. 3 mois, 6 mois, pourvu que ça aille le plus loin possible. C'est fini, on ne souffre plus. Tu n'as plus besoin de te déplacer, tu ne souffriras plus. Voilà le monsieur qui n'est pas loin d'elle. Tu ne souffriras plus. Quand je dis ça, tu ne souffriras plus, et je sors le monsieur. Tu ne souffriras plus. C'est comme si le monsieur lui disait, tu ne souffriras plus. Il disait non, non, non tout à l'heure. Bon. Il est dans la maison des oiseaux. Il y a toujours circulation on se parle toujours. Vous vous parlez toujours. Il est à côté de la maison de la faux. Il peut y avoir une coupure. Il y a cessation d'une souffrance peut-être par rapport à un monsieur. Possible. Peut-être qu'il y a coupure par rapport à un monsieur. Et que la dame vit seule. C'est possible aussi. Dans sa maison. Les poissons dans la maison de l'enfant. Nous avons toujours des sentiments. Qu'est-ce que j'entends? Oui, il y a toujours des sentiments, mais j'entends sentiments récents. Donc je reviens ici. Alors peut-être que la dame est aimée par 2 personnes, parce que, on va voir avec l'ours. Hein. Sentiments récents, j'ai entendu. Parce que c'est l'enfant hein, aussi. Donc frais, quelque chose de frais. Je ne sais pas si le monsieur, quelque chose de frais. Il disait non, non. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose, un problème avec le monsieur. Hein. Amant, pas amant, hein, parce qu'on a quelque chose de rapide qui va se faire rapidement. Dans la maison du renard, nous avons
c'est le jardin. Faire appel à des amis, à des relations. Le monsieur peut faire appel à des amis, à des relations. Même s'il n'a plus de renseignements, on peut interpréter différemment. S'il n'y a plus de renseignements. Qu'est-ce qu'il est dit, le bouquet et la cigogne. À côté, nous avons la faux. Nous avons ici la dame, quelque chose grandit chez elle. Il y a quelque chose qui grandit, elle est déjà absente. Et on voit à côté de monsieur, la faux, il y a quelque chose qui se coupe. Il y a toujours des sentiments. Et peut-être de se renseigner, d'avoir des renseignements auprès de personnes. Intelligence, service. Les oiseaux dans la maison de l'ours. Bon, s'il y a un amant ou une amante, nous avons l'idée que ils sont en communication. S'il y a quelqu'un d'autre, ils sont en communication. L'un ou l'autre, l'un et l'autre, il y a toujours communication. Parce que dans la maison de l'ours, il y a toujours communication. Je ne sais pas où il va sortir, lui. Et nous avons les trèfles dans la maison des étoiles. Et les étoiles sont déjà sorties ici, dans la maison des nuages. Bon, donc ça prouve bien que, même si le ciel n'est pas dégagé, qu'on ne sait pas trop où on va, il n'y a pas tellement à s'inquiéter pour ça, c'est pas grave, hein, parce qu'il y aura des opportunités d'y voir mieux, à d'autres moments. Pour l'instant, ça paraît flou. Voilà, le fouet dans la maison des cigognes qui sont sorties ici dans la maison de la faux. Bah, on voit que, pour ce qui est des déplacements, c'est pas facile. Peut-être que ces deux-là n'arrivent plus à se voir, parce que cette carte dans la maison des cigognes termine des Balzac. Hein, on a l'impression que c'est fini, qu'ils n'arrivent pas à se voir. Les nuages dans la maison du chien et le chien. Comme s'il y avait... L'homme cherche peut-être à avoir des nouvelles, mais on ne lui en donne plus parce que on voit le chien dans la maison du bouquet. La dame se trouve bien apparemment. Et on voit les nuages dans la maison du chien. On n'aura pas tous les renseignements. Hein. On n'aura pas tous les renseignements. C'est source de soucis, de malaise, de mal-être. Hein, que de donner des renseignements. Le soleil dans la maison de la tour. On se sent bien même isolé. On se sent bien même isolé. Alors c'est l'homme ou la femme. Parce qu'au-dessus de monsieur, nous avons le bouquet. Mais la femme, c'est dans sa continuité. Bon, ça les relie tous les deux. Le bouquet et les cigognes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus, ils ne grandissent plus de la même façon. Et nous avons le soleil dans la maison de la tour. Amélioration au niveau de l'organisation, de la mise en place de quelque chose, de l'organisation générale, de l'un ou de l'autre. Chacun ayant peut-être sa vie personnelle administrative. Ça se passe bien. On arrive à faire le point. On a les nuages, on a le soleil. Nous avons une amélioration du quotidien dans le fait de savoir où on met les affaires. Alors peut-être qu'ils ne sont plus ensemble, hein, ceux-là. Hein. Nous avons le cœur sous le monsieur. Nous avons un monsieur qui aime encore. 1, 2, 3, 4 dans la maison du jardin. Qui aime encore. Qui le dit. Qui le dit. Qui demande à des amis. Qui transmet par des amis. Mais c'est sous ses pieds alors. Mais il n'arrive pas à le transmettre. Il n'arrive pas à transmettre. C'est la maison de la montagne et la montagne est enterrée. Il n'arrive pas à transmettre son ressenti. À dire son ressenti. On le voit, entouré par les poissons. La femme, elle ne peut plus supporter la souffrance. Et elle a besoin de se refaire une santé. Et elle semble bien dans sa maison, ou dans sa ville, ou dans son lieu de vie. Le monsieur, il sent que c'est terminé. On a l'idée de sentiment, d'amour toujours présent, et de faire en sorte de bousculer les choses, mais il ne va pas y arriver. Hein. La tour dans la maison des chemins croisés. Vous mettez une tour sur les chemins croisés, ben nous avons un poste d'attente ou un poste où on s'enferme, où on se met en dehors d'une situation. J'ai plus d'eau. En dehors d'une situation, on fait avec. Hein. On fait avec parce qu'il y a certains moments où on ne pourra pas prendre la route, on ne pourra pas se déplacer. On le voit ici déjà et on ajoute la tour, on ne pourra pas se déplacer. Dans la maison des souris, nous avons la clé. Bon, alors le souci ici, je vais prendre de l'eau parce que parler sans boire, c'est pas possible.
ce qu'on nous dit ici, c'est que... Alors, c'est dans la maison des souris. Tu aurais grand besoin de communiquer certaines choses. Il y a un manque de communication. Hop. On est avec les souris. Je pourrais parler des oiseaux, mais les oiseaux sont au-dessus. Alors. Oh. La clé dans la maison des souris. Il y a quelque chose qui s'est délité. C'est ça la chose la plus importante. C'est que on a l'impression que c'est une relation qui est défaite. Là, on a l'impression que c'est une relation qui est défaite. Et la clé, c'est ça, c'est qu'elle est défaite. Donc, il va falloir faire quelque chose. Ou pas. Ou laisser comme ça. Si chacun y trouve son compte, ben, la clé, c'est ça. Et on va voir où tombent les souris, mais... Il n'y a plus d'amour. L'homme aime, la femme non. Puisqu'on a dit que l'homme aimait, hein, on le voit ici, hein, entouré par le bouquet. Il sait que c'est fini. Le cœur dessous et les poissons, ils vibrent encore. Mais comme on a dans le cœur, nous avons le cercueil, et nous avons la montagne dans le cercueil, et le cercueil dans la maison du cœur, et la femme, on ne nous dit rien, ben, et on voit que l'homme aime, on dit que c'est la femme qui n'aime plus. Hein. Du moins, c'est enfermé, hein, c'est clos, c'est fini. Alors, on la sent. Nous avons cette carte qui était à côté d'elle. On la sent posée quelque part. Elle ne veut plus bouger. Là où je suis, je m'arrête, je ne bouge plus. Vous savez, quand les gens, on les voit dans des films, dans les voyages qui n'en peuvent plus, qui sont blessés, ils disent, moi je ne bouge plus, je reste ici, je meurs ici, je ne bouge plus. Et je ne bouge plus, on a les chemins croisés dans la maison du livre. Elle ne veut pas dire, elle ne veut plus bouger, elle ne veut plus prendre la route. Ah oui, c'est explicite, elle ne veut plus prendre la route. Elle veut tourner la page du livre. Hein. C'est le livre est fermé, je supporte plus de prendre la route. Voilà, on est dans la continuité. La dame, la cigogne, les nuages, je supporte plus. La souffrance ici, l'ancrage veut s'ancrer. Dans la maison de la lettre. Voilà, voilà où sont les souris. La communication, donc la question c'est, ce que va m'apporter cette relation. La communication va s'échelonner, s'effriter. Une communication qui va partir petit à petit en morceaux, en lambeaux. On voit du papier qui part en morceaux. Le papier part en morceaux, on ne se voit plus, on est éloigné. C'est plus possible. Dans la maison de l'homme, nous avons la lettre. Ben, l'homme est accroché, peut-être aux lèvres, mais à la communication de la dame, puisqu'on voit que ça correspond à elle, ça ne correspond pas à lui. Lui, il aime. Et on voit la lettre qui est dans... Il est accroché à la communication. Ce qui lui reste de communication avec la dame, c'est la correspondance. Et dans la femme, voilà l'explication. Et dans la maison de la dame, nous avons l'ours. Il n'y a pas besoin de demander, ça vient de suite. Nous avons quelqu'un pour la dame. On ne sait pas qui c'est, on ne nous a pas parlé, on ne nous en a pas parlé. C'est pas que c'est loin hein, d'elle, hein, mais c'est dans sa maison, hein, c'est loin. Mais il y a cet ours. La lune dans la maison d'Ulysse, qui n'est pas sortie d'ailleurs. Je vais retirer la petite... la mettre ici. La lune dans la maison d'Ulysse. Il y a quelqu'un qui va transformer sa vie, mais elle n'est pas... elle est dans la maison de... Oui, elle sait qu'il y a une opportunité, qu'il peut y avoir une opportunité. Elle saisit sa chance. Toujours est-il qu'elle se refait une santé. Et puis, dans sa maison, nous avons attaché un homme. Hein, un homme ou une femme. Bon, c'est une femme. Bon. Un ours ou une ours. Hein, voilà. Avec lequel ou avec laquelle, hein, vous voyez, elle puisse... elle sent qu'elle peut se laisser porter. Porter vers quelque chose. Elle ne force pas les choses. Hein. Nous avons la maison dans la maison du soleil. Le soleil qui était à côté d'elle, qui est la maison de la tour. On sent que quelque chose est déjà en place, en train de se mettre en place. Mais qui n'est pas avec le monsieur. Parce que dans la maison du soleil, le fait d'être bien dans sa maison, la lumière est dans sa maison, la lumière est dans le fait d'être enfermé, reclus, recluse, isolé, hein, isolé, mais bien. Le mot isolé pourrait surprendre, mais bien. Ayant fait un trait par rapport à quelque chose, par rapport à une évolution quelconque, du moins avec le monsieur.
Ils sont toujours proches, mais il ne va plus avoir de nouvelles. Ça va s'effilocher. Et la maison dans la maison du soleil, c'est le bonheur d'être dans sa maison. Hein. Et le serpent qui est aux quatre coins, un des quatre coins dans la maison de la lune, il y a, alors je ne sais pas si c'est concrétisé ou pas, il y a l'idée d'un rapprochement charnel, hein, parce qu'on ne peut pas sortir deux fois le cœur, on voit que l'homme aime, mais je vais voir par rapport à lui. Il faudrait refaire un deuxième, donc je ne peux pas. Que va m'apporter cette relation? Une amélioration de sa situation, et une amélioration au niveau charnel. Dans la maison de la clé, nous avons l'enfant, et la clé, elle est dans les souris. L'idée de renouvellement, de quelque chose de nouveau, de neuf, de jeune, vu que dans la maison des souris, nous avions la clé, il y a quelque chose qui se délitait, donc c'est une relation qui se délite, qui se défait. Et nous avons un renouveau là, un renouveau. Ça se défait pour un renouveau. Dans la maison des poissons, nous avons un engagement. Alors nous avons l'engagement avec quelqu'un. Un nouvel engagement. Dans la maison des poissons, un nouvel engagement. De nouveaux sentiments. Le monsieur reste avec les poissons, mais on voit, je pense que c'est pour la dame, vu que c'est pas, ils ne sont pas du tout sur les mêmes choses, qu'il y a un renouveau, un nouvel engagement. Dans la maison, ah oui, dans la maison de l'encre, un nouvel engagement. Au travers d'un rapprochement sensuel, agréable. Donc on rejoint l'ours qui est ici. Elle se projette déjà vers quelque chose d'autre, hein, de neuf, un engagement, un nouvel engagement. Et puis une relation où on tire un trait sur un passé. On tire un trait sur un passé. Il y a l'idée de secret, mais c'est pas sorti tellement dans le tableau. On tire un trait sur un passé. Ça se fait sans chercher forcément. On sent que ça se fait avec le temps. Quelque chose qui se défait avec le temps. Et quelque chose qui se fait, on ne peut pas dire avec le temps là, mais c'est un renouvellement. Il y a un renouvellement avec une personne. C'est un amant ça. Ou une amante. Une personne, voilà. Alors le cœur, nous avons le monsieur qui est important, qui a dit non, non, non au début, je comprends. Non, 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 j'aime toujours la personne. Vous voyez, les poissons, le cœur, le cavalier, j'ai toujours des transports amoureux pour cette personne-là qui arrive en haut du tableau, qui a sa place en haut du tableau, qui est là, qui est bien là où elle vit, cette femme, je dis la dame, hein, qui est bien là où elle vit, et que l'on voit dans sa maison l'ours. Donc, bateau, serpent, on attend une amélioration, il va y avoir une amélioration d'ordre charnel. Et montagne, encre, on sent que les choses ne bougent pas, il y a des choses qui ne vont pas bouger. On sent que quelque chose va s'ancrer. On va enterrer certainement certaines choses désagréables, et puis s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus agréable. Par choix certainement, ou par opportunité, puisqu'elle est dans la maison du trèfle. Voilà ce que je pouvais dire, grosso modo. Un excellent tirage là aussi. Hein. Pour ce deuxième choix, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires et merci pour vos j'aime qui soutiennent la chaîne. À bientôt!